sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Très chers frères et sœurs, nous vous saluons encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Jésus-Christ est le Prince de paix. C'est lui qui nous donne la paix dans le cœur, c'est lui qui met la paix dans nos familles, la paix dans nos entreprises et la paix dans toutes choses. Je souhaite vraiment que vous prospériez à tous égards et que vous soyez en bonne santé, qu'on prospère l'état de votre âme. Votre âme, justement, que vous allez encore nourrir aujourd'hui au travers de cette parole que nous allons partager avec vous sur ce thème que nous avons commencé il y a déjà quelques temps sur le royaume de l'amour. Nous vous avions parlé la fois dernière en première partie sur l'action de l'amour et nous avons promis de revenir pour vous donner encore la suite de ce sous-thème, l'action de l'amour, toujours dans le thème, le royaume de l'amour, l'amour que nous avons commencé à comprendre comme une énergie qui fait tout fonctionner. Alors mes bien-aimés, l'amour fait fonctionner le plan de Dieu, comme nous l'avons dit en introduction, et c'est l'amour qui amène donc à la rencontre des paramètres. Les paramètres de la vie, les paramètres qui doivent se mettre ensemble et commencer à agir sont amenés à la rencontre par l'amour. La loi de l'amour, l'amour les fait vibrer, il fait vibrer les paramètres à la même longueur d'onde et met ces paramètres-là ensemble pour faire circuler l'énergie d'action. Donc les choses qui se font en fait dans le monde, ce sont des paramètres, ce sont des éléments isolés, mais des éléments isolés qui appartiennent à un même plan. Il faut que ces éléments arrivent à se retrouver comme une sorte de puzzle. Et quand ces éléments se retrouvent, c'est alors qu'il y a une action qui commence. Et je vous ai expliqué depuis le premier enseignement que c'est l'amour qui arrive à réaliser cette connexion-là et qui met les choses en place. Donc l'amour, c'est un courant qui contient tout le programme de Dieu. L'amour, c'est la personne même de Dieu. C'est la personnalité de Dieu. Dieu n'est pas amoureux, Dieu est amour. Il insuffle cet amour-là dans toute sa création. C'est ce qui fait que toute chose puisse s'accomplir selon son programme. C'est pourquoi, quand nous lisons par exemple dans le psaume au chapitre 1, le psalmiste, justement, quand il nous parle d'un courant d'eau, il dit celui-là qui ne marche pas dans le conseil des méchants, celui-là qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, qui ne suit pas la voie des pécheurs, il sera comme un courant d'eau. Le courant d'eau dont nous parle le psalmiste là, cette eau-là, c'est la puissance de Dieu dans la dimension de l'amour. Il sera comme un arbre plutôt, il sera plutôt comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et ce courant d'eau, c'est l'amour. L'arbre qui est planté dans le courant d'eau, c'est l'arbre qui est en contact avec une énergie qui fait en sorte que cet arbre-là puisse se maintenir, garder son feuillage et puisse produire le fruit. Donc, nous sentons par là l'action de l'amour. C'est pourquoi on parle de celui qui ne s'assoit pas dans la compagnie des moqueurs. On parle de celui-là qui ne suit pas la voie des pécheurs. On parle de celui-là qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu. Cette loi qui est résumée en une seule chose, aime ton prochain comme toi-même et aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton corps. Donc, nous voyons que tout cela, c'est l'amour en fait qui donne le pouvoir nécessaire, la puissance nécessaire pour que quelque chose se passe. Et le psalmiste donc nous parle de ça, de cette énergie courant d'eau. Et parce que l'esprit, en tant que tel, a deux dimensions. L'esprit a une dimension eau et l'esprit a une dimension feu. La dimension feu, c'est cette dimension-là de l'autorité, cette dimension-là qui incline les choses, qui soumet les choses, mais il y a une dimension eau. Et la dimension eau, c'est la dimension sentimentale, parce que l'eau est liée au sentiment. C'est la dimension sentimentale de l'esprit. Ce côté amour, ce côté qui amène à la connexion, à la rencontre des choses, ce côté affectif. Ce côté-là, justement, qui fait que les choses se rencontrent pour qu'ils se mettent en action. Donc, il y a cette dimension eau que nous retrouvons dans l'esprit, dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est eau, le Saint-Esprit est feu. Et Jésus-Christ parle justement, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Et des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Il développe ce côté sentimental-là qui met les choses en action, qui met la connexion en action. Nous avons eu à partager un peu sur la femme samaritaine qui avait donc justement un problème au niveau de l'action de l'amour. Quand l'amour se déverse sur nous,
l'amour commence une première action qui est l'action de la guérison. L'amour guérit. C'est très important de savoir ça. L'amour guérit. C'est quoi guérir? Guérir, ça veut dire l'amour accomplit un reparamétrage de tout. L'amour vient corriger les équilibres. Là où l'amour entre, parce que l'amour contient le plan de Dieu. L'amour contient comment les choses doivent se faire. Alors, quand l'amour vient, l'amour rencontre un monde, une atmosphère qui est perturbée. Ce qui cause justement que les choses ne se font pas comme Dieu les avait prévues. L'amour commence à faire le travail de la guérison. Ainsi, il est dit dans la parole de Dieu, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Donc, l'amour vient faire un réaménagement. Alors, l'amour commence à effacer, à chasser, à anéantir tout ce qui est contraire ou tout ce qui est nuisible à la réalisation prophétique. C'est pourquoi il y a donc un travail d'épuration qui se fait. Un travail de circoncision. Dans la circoncision, il y a quoi? Dans la circoncision, on enlève tout ce qui nuit et tout ce qui est inutile pour ne laisser que ce qui est utile et que quelque chose se fasse de la manière dont ça devait se faire sans qu'il y ait une perturbation, sans qu'il y ait une souillure, sans qu'il y ait des éléments qui viennent pour embrouiller ou empêcher ce qui est en train de s'accomplir. C'est pourquoi nous avons justement dans Marc chapitre 11, des fois nous ne comprenons pas un acte qui a été accompli par Jésus-Christ. Mais cet acte-là était un acte d'amour parce que comme je l'ai dit, quand l'amour vient, l'amour commence à guérir, commence à corriger, commence à reparamétrer. Et qu'est-ce qui se passe dans le livre de Marc au chapitre 11 de versets 15 à 17, je vous le lis. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Voilà. Jésus qui est amour, quand il vient, il commence à chasser les vendeurs, il commence à renverser les tables. Ceci peut être interprété comme un acte de barbarie. Mais c'est ça la dimension de l'amour, parce que nous ne devons pas définir les choses comme nous les voulons. Nous devons les définir telles que Dieu les a définies. L'amour, quand l'amour vient, l'amour corrige. L'amour vient reparamétrer. L'amour vient enlever tout ce qui nuit, tout ce qui va empêcher l'accomplissement prophétique. L'amour va travailler sur ça, va bousculer ça. Et c'est ce que Jésus fait. Pourquoi? Parce que prophétiquement, cette maison devait être une maison de prière. Comme les gens en ont fait une caverne de voleurs, un lieu de vente, qu'est-ce que l'amour devait faire? L'amour devait ôter ces tables des vendeurs, chasser ces vendeurs, pour faire en sorte que maintenant la maison puisse retrouver sa reconfiguration prophétique, c'est-à-dire redevenir une maison de prière et servir à l'activité de la prière. Donc c'est comme cela que quand l'amour vient, ça change nos affections. Ça nous amène à désirer les choses autrement, à désirer autre chose, parce que nous avons un certain reparamétrage. Quand nous entrons donc dans la période du salut, nous croyons en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe? L'amour de Christ renaît en nous. Et cet amour en nous, qu'est-ce que ça va faire? Ça va changer en nous nos affections. Les choses que nous aimions hier, ce ne sont plus les choses que nous allons aimer aujourd'hui. On dit les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Même notre intelligence est renouvelée. Et nous avons maintenant un amour pour nous, commençons à aimer, à aller à la prière. Nous aimons la maison de Dieu, nous aimons maintenant ce qui est de l'esprit. Nos affections changent parce que l'amour est venu reparamétrer. L'amour est venu réaménager les choses au-dedans de nous. C'est ça le premier travail que l'amour fait. L'amour guérit. L'amour redonne donc les conditions pour l'existence prophétique. C'est ça le travail de l'amour. Ainsi, mes bien-aimés, quand nous cultivons l'amour, ça nous délivre de beaucoup de mots. Il y a beaucoup de mots qui disparaissent.
il y a même des maladies qui disparaissent dès que l'amour vient. Parce que ça fait un travail de reparamétrage. Donc, nos désirs guérissent, nos affections guérissent, nos impressions guérissent, nos appréciations guérissent. La manière dont nous apprécions les choses, nous ressentons les choses, ça guérit. Notre vision guérit, notre manière de voir, ça guérit. Tout guérit. Quand l'amour vient en nous, quand nous cultivons l'amour, quand nous sommes dans l'atmosphère de l'amour, tout commence à guérir en nous. Nous entrons dans le monde de la vérité. L'amour est attaché à la vérité. C'est l'amour qui nous introduit dans la vérité. Quelqu'un ne peut pas accéder dans le monde de la vérité s'il ne cultive pas l'amour. Tout en lui sera faux. Sa perception sera fausse, ses impressions seront fausses, sa lecture sera fausse, tout sera faux en lui. C'est l'amour qui commence à nous introduire dans le chemin de la vérité. Ainsi donc, on nous dit dans la parole de Dieu que l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour guérit donc, mes bien-aimés. Et la deuxième chose que je peux dire par rapport à, ou la quatrième chose que je peux dire par rapport à l'action de l'amour, parce que j'avais donné deux autres éléments dans la vidéo, la précédente vidéo. Dans cette vidéo, je vous parle de l'amour qui guérit et je vais vous parler aussi de l'amour qui réalise. Oui, l'amour est la clé de la prospérité, c'est la clé du succès, c'est la clé de la réussite, parce que c'est l'amour qui fait réaliser. Quand l'amour réparamètre les choses, qu'est-ce que l'amour fait? L'amour crée le cadre atmosphérique et le cadre psychologique favorable dans notre être. Nous entrons dans un cadre psychologique qui est favorable parce que nous nous sentons déjà bien. Nous ne nous sentons pas malades ou bousculés ou blessés ou ceci. Nous avons la force de notre être intérieur qui jaillit à cause de l'amour. Et puis l'atmosphère est travaillée. En ce moment-là, il y a une harmonie qui se crée et le travail prophétique peut commencer. Parce que l'homme en lui-même est tout un puits prophétique. L'homme incarne tout un travail prophétique. Et quand il rencontre l'amour, ce programme-là se réveille et commence à fonctionner. Et ça, c'est important. Dans Romains au chapitre 13, on nous dit ceci, au verset 10, on nous fait comprendre une chose, que l'amour est l'accomplissement de la loi. Et quand ça sera présenté par rapport à la loi telle que nous pouvons la voir, voir la loi par rapport aux hommes, mais la loi en général, la loi telle que Dieu l'a placée dans le monde de la création, la loi qui gère les créatures, la loi qui est dans le monde minéral, dans le monde animal, la loi qui est dans le monde humain, la loi qui est dans le monde divin, toutes ces lois-là doivent être amenées à l'accomplissement. Or, l'accomplissement est dans l'amour. Et on nous dit donc, dans Romains chapitre 13, parlant de l'amour, au verset 10, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela est valable pour la loi qui nous gère, nous les hommes. Voilà pourquoi toutes les lois qu'on avait données, les commandements, les 10 commandements et autres, quand Jésus est venu parler dans la dimension supérieure, il nous fait comprendre que tout cela est résumé par une seule loi, tu aimeras ton prochain. Donc dans la loi des hommes, on nous dit déjà que ça se ramène à ça. Et toutes les lois, en fait, se résument par l'amour. L'amour est l'accomplissement de la loi. Et là, on nous dit que nous devons connaître cet amour-là qui surpasse toute intelligence. Il n'y a aucune intelligence qui est au-dessus de la connaissance de l'amour. C'est l'amour qui incarne tout. C'est l'amour qui fait tout. L'amour est l'accomplissement de toute loi qui puisse exister. Et c'est pour cela, quand l'amour est en action, tout commence à s'accomplir. Dans Colossiens au chapitre 3, le verset 14, on appelle ça le lien de la perfection. La perfection est là, dans l'amour. Et on nous dit, dans 1 Jean chapitre 4, verset 8, que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, et on continue au verset 16 en disant, Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. C'est très important. Celui qui demeure dans l'amour, l'amour est tout un royaume, c'est un monde. Celui qui demeure là-dedans, il demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Celui qui n'est pas dans ce royaume de l'amour-là, il n'est pas en Dieu. Et Dieu n'est pas en lui. Donc automatiquement, toute promesse, toute prophétie, tout ce que l'on peut attendre ne peut pas se faire, ne peut pas se réaliser. Tout se réalise, mes bien-aimés, par la puissance, par l'énergie de l'amour.
Qu'est-ce que l'amour commence à faire? L'amour réveille d'abord le rôle de l'homme dans l'univers. L'homme vient avec une mission. L'homme a un rôle à jouer. Ce rôle-là, comment tu vas commencer à le sentir en toi? Mais déjà, quand tu commences à développer les sentiments de l'amour, quand tu commences à cultiver de l'amour, quand tu commences à laisser l'amour venir en toi. Parce que le rôle de l'homme, c'est une donation d'amour. C'est donner l'amour. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, dit la Bible. L'homme a cette mission-là de donner. Et quand on lit donc dans 1 Corinthiens, au chapitre 13, les 3 premiers chapitres, les 3 premiers versets plutôt nous disent ceci. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Donc vous voyez, la mission de l'homme commence à se révéler en lui et à avoir une véritable définition que quand l'homme commence à cultiver, à développer, à pratiquer l'amour. Donc l'amour réveille cela. Je parle donc de la réalisation. Quel est cet homme-là qui entrera donc dans la réalisation s'il n'a pas d'abord compris ce que c'est l'amour? Et s'il n'a pas commencé d'abord à pratiquer l'amour, à développer l'amour, à cultiver l'amour en lui, à poser des actes d'amour? Car notre mission doit être faite par l'amour. Si nous ne faisons pas ça par l'amour, ça ne sert à rien du tout. Dieu ne nous accompagne pas dans ça. Il n'y a pas de réussite dans ça. Il n'y a pas de succès dans ça. Il n'y a pas cette énergie positive qui va faire en sorte que les choses marchent. La réalisation et l'amour, c'est l'amour qui réalise. Et deuxièmement, c'est l'amour qui attire les matériaux de l'accomplissement prophétique. Parce que c'est l'amour qui a l'affection, c'est l'amour qui a la loi des polarités. C'est l'amour qui connaît qu'est-ce qui doit se connecter à quoi. Parce que c'est dans l'amour qu'existe cette loi des connexions. Comment les matériaux de la réalisation prophétique viendront vers l'acteur prophétique si il n'y a pas l'action de l'amour qui opère? C'est l'action de l'amour qui fera que tout ce que l'acteur prophétique doit avoir besoin pour réaliser son action puisse venir vers lui. Les circonstances favorables, c'est l'amour qui attirera cela. Le temps favorable, c'est l'amour qui attirera cela. Donc les opportunités sont créées par l'amour. Les moyens qui vont faire en sorte que cet acteur prophétique puisse réaliser ce qu'il a à faire et qu'il ait entre ses mains les outils, les éléments, tout ce qu'il lui faut pour faire, les moyens, c'est l'amour qui attirera cela. Mes bien-aimés, la main du Dieu d'amour se met en action au moment où nous développons, nous cultivons, nous agissons par l'amour. Éphésiens, au chapitre 5, par exemple, nous parlons de l'amour par rapport à l'homme et à la femme, nous dit, Marie, aime ta femme, Marie aime ta femme. Et on nous précise plus loin que le mari doit aimer sa femme parce que c'est comme s'il aimait son propre corps. On nous parle du corps. Pourquoi le corps? Mais le corps est le monde de l'action. On dit que celui qui n'aime pas sa femme, il n'aime pas son propre corps. C'est-à-dire, il ne s'aime même pas lui-même. Pourquoi? Parce que son action se fait par le corps. Le corps doit être en harmonie avec lui-même. C'est l'amour qui le met en harmonie, qui connecte donc la vision qui est dans l'esprit, dans la tête, et le corps qui est l'accomplissement de la vision, qui est l'élément de l'accomplissement de la vision. C'est pourquoi on dit celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. La femme est définie comme étant le corps même de l'homme, l'homme étant la tête, comme Christ est la tête et l'Église est le corps de Christ. L'action de Christ passe par le corps de Christ. Et cette action n'est possible que s'il y a l'amour qui connecte la tête avec le corps. Et quand le corps subit l'amour, reçoit l'amour, alors le corps commence à fonctionner, commence à produire les œuvres de la tête. Et ça, c'est très important. Vous voyez comment est-ce qu'il y a cette application de la loi de l'amour dans le mariage. Le corps, c'est ça, c'est le monde de l'action. Et donc, mes bien-aimés, c'est l'amour qui amène donc les matériaux de l'accomplissement. C'est l'amour qui rassemble ce qu'il faut pour que l'action se fasse. Et troisièmement, c'est l'amour qui accomplit la réaction prophétique. En d'autres termes, l'amour, c'est l'activateur ou, si je peux utiliser un terme scientifique, c'est le catalyseur.
L'amour est le catalyseur. C'est l'amour qui fait que la réaction prophétique commence à se faire. C'est l'amour qui fait que ce qui devait se faire commence maintenant à se passer. C'est le catalyseur. Parce que ça donne à chaque élément sa véritable polarité. Ça amène les choses à se rassembler, à se retrouver. Et il y a une énergie qui commence à mettre ces choses-là en action. En musique, quelque chose commence à se faire. C'est l'amour qui fait cela. Et quand il n'y a pas l'amour, vous comprenez avec moi pourquoi il n'y a pas de succès. Mais parce qu'il n'y a pas de catalyseur. Et on commence à forcer les choses. Et on fait des choses qui ne réussissent pas. Des choses qui semblent tenir un moment et qui se renversent demain. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Et il faut beaucoup d'énergie pour vouloir faire des choses. Alors qu'avec l'amour, ça se fait automatiquement parce que c'est programmé. Et quatrièmement, c'est l'amour qui est le conservateur. Et même l'élément de croissance. C'est l'amour qui fait croître et c'est l'amour qui conserve. Là où il y a l'amour, ce qui est fait se conserve. Là où il n'y a pas d'amour, même si quelque chose a été fait, mais cette chose-là va finir par tomber parce que l'énergie maintient. Quand il n'y a plus cette énergie, tout ce qui était fait se dégrade. Ça disparaît. Et nous perdons des choses quand nous arrêtons de cultiver l'amour ou de donner de l'amour au prochain ou de l'amour à ce que nous faisons. Nous voyons simplement les choses qui commencent à se dégrader. Écoutez ce que la Bible dit dans Éphésiens. On nous parle de comment les choses croissent dans Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens au chapitre 2, le verset 21 dit « En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ qui est la pierre angulaire, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » Tout l'édifice bien coordonné. Bien coordonné, il y a ici le sens de l'harmonie. Et c'est l'harmonie qui donne quoi? Qui donne l'élévation, qui donne la croissance. Les choses ne peuvent croître que quand il y a l'énergie de l'amour. Je l'avais un peu expliqué quand j'avais donné l'exemple de cette courbe de croissance, de ce nouveau-né. Comment on fait? On regarde la courbe de croissance. C'est l'amour qui fait en sorte que tout commence à se façonner, à monter, à trouver une progression. C'est l'amour qui fait cela. Alors, mes bien-aimés, les choses s'élèvent. Donc, la croissance et la conservation dépend de l'amour. Il suffit qu'il y ait l'amour, ce qui a été fait va se conserver et même ça va monter. Et quand il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de conservation, la chose commence à perdre tout de ce qui est de son existence et commence à disparaître. Donc ça, ce sont les actions de l'amour. Nous comprenons donc, mes bien-aimés, qu'il n'y a pas de succès sans amour. La beauté des choses, la réalisation des choses est cachée derrière l'amour. C'est pourquoi la Bible résume tout dans l'amour. Jésus nous donne ce commandement-là. Celui qui ne pratique pas l'amour, qui n'attend rien de palpable, d'excellent, de parfait qui sortira de ses mains, de ses œuvres, de ce qu'il fait. C'est l'amour qui est la clé. Tout est résumé dans ça, mes bien-aimés. C'est complexe, l'amour. L'apôtre Paul parlant même rien que de l'amour entre l'homme et la femme, il dit ce mystère est grand. Oui, c'est un très grand mystère, l'amour. Et j'ai encore beaucoup de choses à vous dire sur cela. C'est pourquoi je vous invite à ne pas rater la prochaine vidéo où j'aborderai encore un sous-thème. Je vous ferai comprendre pourquoi Dieu a choisi d'être miséricordieux. Qu'est-ce qui se cache dans la miséricorde de Dieu? Quel est le courant d'amour qui circule dans cette miséricorde? Et si nous ne jouissons pas de la miséricorde de Dieu, nous ne pouvons pas avancer et réussir quoi que ce soit. Nous allons entrer dans la profondeur de cette miséricorde-là, expliquer, donnez-moi le terme chimiquement, qu'est-ce qui se passe là-dedans. Alors, mes bien-aimés, voici ce que j'avais voulu encore vous communiquer dans cette deuxième partie de l'action de l'amour. Laissez que je prie pour vous, pour que l'amour remplisse vos maisons, vos activités et tout ce qui est dans votre vie. Père, tu es amour. En toi s'incarne l'amour. L'amour, c'est ta personnalité. L'amour, c'est toi. Que ton amour remplisse donc les maisons de tes enfants. Que ton amour remplisse leur être. Par l'amour, guéris leur vie. S'il y en a qui nous suivent en cet instant, qui sont malades, Seigneur, touche-les par ce message d'amour. Reparamètre toutes choses, rééquilibre tout dans leur corps. Afin que, Seigneur Dieu des armées, la guérison s'installe dans leur vie. Que tous leurs organes soient guéris maintenant. Mon frère, ma soeur, reçois la guérison physique maintenant. Reçois la guérison dans tes affaires. Reçois la guérison dans tes activités. Reçois la guérison dans ta famille. Reçois la guérison à tous égards.
au nom puissant de Jésus-Christ, que ton âme soit guérie. Et si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, voici l'occasion. Jésus-Christ est l'amour. C'est lui, le Fils de l'amour de Dieu. Celui qui croit en lui, il a cru en l'amour. Celui qui croit en lui, il a invité l'amour en lui. Et si l'amour est au-dedans de toi, par Jésus-Christ, tout ce que tu feras te réussira. Si l'amour est au-dedans de toi, la guérison s'installera dans ta vie et dans tout ce que tu feras. Que donc la paix de Christ soit avec toi. Que l'amour de Christ soit avec toi. Mes frères et sœurs, recevez la grâce de l'Éternel et soyez bénis. Ne manquez pas la prochaine vidéo. Je vous salue. Je vous aime. Au nom de Jésus. Amen. Ciao. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons